Une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est que les subventions sont déjà pas simples à aller chercher. Alors, MaPrimeRénov' en France, certificat d'économie d'énergie, Habiter mieux sérénité, des aides régionales, départementales, intercommunales, communales, et j'en passe, Action Logement ou d'autres, plus un prêt à contractualiser, l'éco-prêt à taux zéro étant, on va dire, pas le plus simple à aller chercher pour le ménage, il est complexe, très clairement, et en plus, il faut regarder ça globalement, en sachant que là, vous avez déjà 3 ou 4 interlocuteurs différents, entre l'énergéticien pour les C2E, pour les certificats d'économie d'énergie, l'ANA pour MaPrimeRénov', région, département, etc., et le banquier pour le prêt. Donc aujourd'hui, il y a besoin de simplifier tout ça. C'est beaucoup trop complexe pour le ménage, pour qu'il puisse prendre sa décision de passer à l'action. Aujourd'hui, on fait des rénovations. Doremi rénove des maisons à un niveau performant en une fois, dès aujourd'hui, avec les mécanismes financiers actuels. Par contre, si on veut massifier, il va falloir faire un choc de simplification sur tout ça et arriver à concentrer les aides. Donc, je vous renvoie à l'étude qu'on a publiée en fin d'année dernière, Institut Négawatt Doremi avec Deloitte, Énergie Demain et un cabinet d'avocats, sur l'offre universelle de financement pour la réno performante. Donc, on a formulé des propositions qui permettent, à partir des mécanismes actuels, c'est-à-dire sans renverser la table et sans tout remettre en cause, à partir des mécanismes actuels, en modifiant, on a une vingtaine de propositions, en modifiant les mécanismes actuels, on sait favoriser très largement la rénovation complète et performante. Et ça, ce qu'on a montré, c'est qu'on sait le faire sans que ce soit un gouffre pour l'État et sans que ce soit une prise de risque majeure pour les acteurs financiers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait accéder aux économies d'énergie dans ces rénovations, on resolvabilise le ménage et c'est intéressant pour tout le monde. Voilà. Et ça, on sait le faire avec les montants d'aide actuels. Alors parfois, il faudra augmenter un peu, parfois baisser un peu. Pour certains ménages, on a potentiellement trop d'aide, mais pas assez de prêts. Pour d'autres, on n'a pas assez d'aide et trop de prêts potentiellement. Donc ça, il faut qu'on cale ça vu de la rénovation performante. Il faut voir que aucun des mécanismes financiers qu'on utilise aujourd'hui n'a été fait pour la rénovation complète et performante. Voilà, aujourd'hui, c'est du bricolage. Donc demain, si on veut industrialiser ça, et on sait le faire dans l'intérêt de tout le monde, il faut qu'on carène les mécanismes financiers pour ça, subventions, prêts, et du coup également toute la partie accompagnement du ménage. Donc c'est peut-être le point d'après à prendre en compte, c'est ce mécanisme financier et cet intérêt pour le ménage, il ne pourra se transformer en dynamique de rénovation performante que si on a également deux choses, un accompagnement solide et des offres de travaux solides. Donc le financement, débloquer les mécanismes financiers, ça ne veut pas dire simplement débloquer les mécanismes financiers pour les ménages et les travaux, ça veut dire aussi débloquer des mécanismes financiers pour l'accompagnement des ménages et pour l'offre de travaux, la structuration d'une offre de travaux locale et qui soit une offre de travaux performante. On insiste beaucoup là-dessus. On a besoin d'un alignement de ces différentes actions, d'une approche cohérente et simultanée sur le financement des travaux, l'accompagnement et l'offre de travaux.